Merci pour la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale que Dieu nous a donnée? Ils font très bien leur travail. Dieu nous a bénis. Amen. Je suis content d'être ici. Par la grâce de Dieu, il a plu à Dieu. Par le canal de mon Père spirituel, de me présenter ce soir devant vous, afin de vous apporter la parole de l'Éternel. Amen. Donc pour cela, j'aimerais qu'on puisse acclamer pour l'homme de la maison, le Père, le pasteur Rudy Jiwan Tessa. Si je suis là, c'est parce qu'il m'a fait confiance et je bénis le Seigneur. Amen. J'aimerais également honorer une mère pour moi, l'évangéliste Daniela. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, pour sa vie? Et que Dieu bénisse toute personne qui est venue en ce lieu, chaque serviteur, toute personne qui croit en la vision qui est l'Église GRC. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures. J'ai 2 portions d'Écriture à lire ce soir. Et ensuite, je rentrerai dans mon message. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 6. 1 Samuel, versets 1 à 6. Pouvons-nous nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Quelqu'un peut lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: naissance de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tuph, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient des 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Au verset 6, sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait pas. Verset 8. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et ce que je ne vaux pas pour toi, mieux que 10 fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais que tu puisses aller, ministre, dans Genèse 49, au verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Amen. Amen. Il est écrit: Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Amen. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin
et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Père, je te rends grâce, je bénis cette parole. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Sois alpha et oméga. Seigneur, que mes mots soient tes mots, Seigneur. Comme tu as dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Seigneur, mets mes paroles dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Et que ces paroles puissent apporter une bonne semence dans la vie d'une personne. Que cette parole puisse apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Pour toute personne qui avait perdu l'espoir, pour toute personne qui était attristée en ce lieu, je prie que cette parole puisse être un réconfort. Au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes dans le mois de décembre. Chez les Hébreux, le 12e mois de l'année, c'est le mois de Hadar. Hadar qui trouve sa racine, sa source dans le verbe hadir, qui veut dire force et puissance. Donc, il nous reste encore quelques jours, encore 7 jours, si je calcule bien, et les 7 jours sont encore des temps où tu peux vivre encore la puissance de Dieu. L'année n'est pas encore terminée, Dieu peut encore faire quelque chose. Et si tu crois cela, ce soir, quelque chose va se faire dans ta vie. Deuxièmement, Hadar, c'est le mois où on doit le plus être dans la joie. Alléluia. J'aimerais déclarer sur ta vie ce soir que tu termineras cette année dans la joie. Même si l'année avait mal commencé, tu vas terminer dans la joie. Tu ne termineras pas dans les pleurs. Tu ne termineras pas dans la bassesse. Mais tu termineras cette année dans la gloire et tu termineras dans la joie. Si tu crois, dis Amen. Amen. Mon message ce soir a pour thème « Récupère ton héritage ». Dis à ton voisin « Récupère ton héritage ». Et nous sommes dans le livre de Genèse. Dieu, dans Genèse, c'est le Dieu qui nous présente toutes choses. En réalité, Genèse n'est pas le commencement. Genèse, en hébreu, au commencement, la Bible déclare, en hébreu, c'est Bereshit bara. Pas au commencement, mais en un commencement. Donc, Genèse nous explique un commencement. Le commencement de la terre. Parce que Genèse ne nous explique pas ce qui se passe dans les cieux. Il ne nous explique pas qu'est-ce qu'il a fait dans les cieux. Donc, Genèse, le commencement de la terre. C'est le livre des origines. C'est le livre où on tire toute source. Amen. La source du travail, la source des premiers revenus. C'est dans Genèse qu'on voit le premier temps. C'est dans Genèse qu'on voit le premier jour, la première nuit. C'est dans Genèse que Dieu crée les choses. Alléluia. C'est dans Genèse que Dieu crée l'homme. Et également, dans Genèse, Dieu va nous interpeller à partir du chapitre 12 sur une personne qu'on appelle Abraham. Et lorsque Dieu se révèle à lui, il ne se révèle pas simplement il ne veut pas se révéler simplement comme son Dieu, mais comme le Dieu de sa descendance. Donc nous comprenons ici une chose, c'est que Dieu est le Dieu des familles. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans que ta famille ne puisse marcher avec Dieu. Même la Bible déclare que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc s'il n'y a que toi qui es sauvé, pose-toi une question. Ah oui. S'il n'y a que toi qui es sauvé, il y a un problème quelque part. Parce que si quelqu'un rentre dans la sorcellerie, ça touche toute la famille. Que tu ne veuilles ou que tu ne veuilles pas. Que tu pries ou que tu ne pries pas. Donc si nous servons Dieu, qui est plus puissant que la sorcellerie, ça doit toucher tout le monde également. Amen. Et donc Dieu nous parle, va commencer avec Abraham, une grande histoire. Et Abraham va avoir un fils qui s'appelle Isaac. Isaac va engendrer 2 fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob va engendrer 12 fils. Alléluia. Et dans Genèse 49, avant que Jacob ne puisse mourir, il doit déclarer des paroles. Vous allez voir également que lorsque Isaac devait mourir également, il devait déclarer
des paroles. Ça veut dire que ces pères-là ne pouvaient pas quitter la terre sans déclarer des paroles sur leurs enfants. J'aimerais dire ceci, beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce que des pères, malheureusement, sont partis sans donner des paroles. Les pères sont des bénédictions pour les enfants. Et il y a plein d'enfants qui ne vivent pas certaines grâces parce que des pères n'ont pas parlé sur eux. Voilà pourquoi Dieu, dans cette génération, veut rétablir le mariage. Parce que du mariage découle de grandes choses. Je vais vous l'expliquer par la suite. Et la Bible nous dit que Jacob va déclarer des paroles sur ses fils. Il va prophétiser sur plusieurs personnes. Le premier s'appelle Ruben. Mais Ruben n'hérite pas de la bénédiction. Mais pourquoi Ruben n'hérite pas de la bénédiction? Parce que Ruben était celui qui a couché sur le lit de son père avec une de ses femmes. Donc comme Ruben a couché avec une de ses femmes, c'était abominable. Jacob a dit, je ne peux pas te bénir. Jacob ne pouvait pas le bénir. Maintenant, du coup, le deuxième doit être béni. Mais le deuxième aussi avait un problème. Siméon et Lévi, qui étaient deux fils de Jacob, vont faire quoi lorsque un prince va violer leur sœur? Ils vont faire quoi? Ils vont tuer tout le monde. Donc maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que les 3 premiers fils de Jacob ne puissent pas hériter de la bénédiction? Laissez-moi vous dire, c'est qu'ils ont commis un péché où le sang a coulé. Donc on comprend que une personne qui pêche, mais en plus de pécher, touche à des péchés où le sang coule, peut perdre des bénédictions, peut perdre des grâces. Ruben a commis l'impudicité, c'est un péché où il y a du sang. Et Simon et Lévi ont tué, c'est un péché également où le sang a coulé. Donc Dieu ne pouvait pas agir avec eux. Il ne pouvait pas recevoir la bénédiction. Donc du coup, la bénédiction est attachée au 4e, celui qu'on appelle Judas. Mais il y a une histoire qui m'a troublé. C'est que lorsque Jacob va être vendu par ses frères, Ruben, qui est l'aîné, lui aussi est dans le coup. Au lieu de prendre autorité, de dire non, on ne peut pas tuer notre petit frère, sauvons sa vie, lui qui a l'autorité, lui qui est le chef, entre guillemets, il ne fait rien. Mais Judas va dire une chose intéressante. Il va dire non, on ne peut pas faire couler son sang, mais vendons-le. Donc Judas a été élevé parmi ses frères parce qu'il avait compris qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire couler. On ne peut pas faire couler le sang. Là où les péchés de sang, je ne peux pas rentrer dedans. Si vous rentrez dedans, moi je ne suis pas dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre notre frère. Mais maintenant, lorsque Jacob prophétise sur Judas, il dira une chose. Judas est un jeune lion. Et c'est bizarre. Tu vois ton fils, et quand toi tu le vois, tu vois un lion. Mais j'ai compris une chose. C'est que quand Jacob voyait Judas, il ne voyait pas Judas. Il voyait Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse, Jean est au ciel et il voit un livre avec des sceaux. Et ce livre ne pouvait pas être rompu parce que personne n'était digne de rompre les sceaux. Et Jean se disait, mais qui est digne de rompre les sceaux? Et on lui a dit, voici, le lion de la tribu de Juda arrive. Il a vaincu et lui est digne de rompre les sceaux. Donc en fait, quand Jacob voyait Judas, il voyait déjà le Messie. Mais il y avait un problème. Judas avait la promesse de bâtir des rois. Mais est-ce que Judas, ses enfants, étaient rois? Et même le premier roi d'Israël ne venait pas de Judas. Et on se pose la question encore. Mais qu'est-ce qui a fait que dans Judas, il n'y a pas de roi? Et c'est là encore, on comprend une chose. J'aimerais vous dire, obéissez aux instructions de l'Éternel,
dans la vie, ne faites pas les choses comme les autres. Dans la vie, soyez prophétiques. Soyez conduits par l'Esprit. Dans Genèse 38 ou 37, si ma mémoire est bonne, Judas va aller voir une prostituée. Encore un péché de sang. Et qu'est-ce que Judas va faire? Il va aller vers elle. Et cette prostituée était sa belle-fille. C'était Tamar qui s'était cachée en tant que prostituée. Parce qu'autrefois, les prostituées avaient le visage couvert. Et cette femme lui dit, bon, il faut que tu me payes. Mais Judas n'avait pas d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle lui dit, bon, donne-moi au moins quelque chose qui prouve que tu reviendras et que tu me payeras. Et qu'est-ce que Judas va faire? Judas va prendre son bâton et il va lui donner. Et dans Genèse 49, 10 chapitres plus tard, son père Jacob dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera point de Judas. Donc en fait, Judas a cédé quelque chose qui n'avait pas conscience de l'importance de cette chose-là. Donc la prophétie lui dit, tu ne peux pas céder le bâton, mais lui, Judas, avait cédé le bâton auparavant. Donc maintenant, imaginez-vous Judas, comment il devait être. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon père me dit de ne pas céder le bâton, et moi j'ai donné le bâton à qui? À une prostituée. Voilà pourquoi dans la tribu de Juda, il n'y avait pas de roi, parce que la royauté a été donnée à une prostituée. Vous comprenez? Donc il y a des actes que vous posez dans la vie, vous ne savez pas la répercussion spirituelle. J'aimerais vous dire, si vous voulez vivre votre vie, vivez. Vivez, vivez, faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes spirituel, vous comprenez que derrière tout acte, il y a des répercussions. Et pourtant, Judas avait repris le bâton. Mais après avoir repris le bâton, des fois on pêche, je me suis repenti. Mais ça n'oublie pas qu'il y a des conséquences derrière. Amen. Et donc nous allons dans la parole de Dieu. Et voici, il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle était stérile, d'accord? Mais il y avait un problème. C'était celle que son mari aimait le plus. Mais elle était stérile. Elle avait une rivale qui avait beaucoup d'enfants. Et chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, elle se lamentait, elle pleurait. Et un jour, elle a posé un sacrifice et elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour. Mais quand vous regardez Anne, Anne a une origine. Son origine, c'est qui? C'est Abraham. Son origine, c'est qui? C'est Isaac. Son origine, c'est qui? C'est Jacob. Et Jacob aussi avait des femmes qui étaient stériles. Donc Anne vivait un problème qu'on retrouvait dans son origine. Des fois, il y a des problèmes que tu vis, tu ne comprends pas. Regarde ton origine seulement. Tu vas comprendre que ce n'est pas un problème qui est né aujourd'hui. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un problème qui existe depuis très, très, très longtemps. Et voici, Anne va faire cette prière. Elle va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce fils, je te le donnerai en retour. Mais Anne, elle était tellement mal. Anne était tellement dans la souffrance qu'elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je ne veux même pas l'éduquer, je ne veux même pas l'élever, mais je te le redonne. Quelle prière! Donc en fait, toi, tu veux enfanter pour donner des enfants à Dieu. Il y a un problème. Tu veux enfanter pour ne pas élever l'enfant. Tu veux enfanter, mais pour ne pas éduquer l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Mais Anne était tellement dans la tristesse, Anne était tellement dans la douleur, que dans la douleur, elle a connecté sa pensée à la pensée de Dieu. Parce que Dieu, plus tard, lui aussi, il allait donner son fils pour l'humanité. Et Dieu s'est dit, mais cette femme est prophétique. Cette femme
est passé dans une autre dimension. Je suis obligé d'accomplir sa promesse. Donc parfois, les épreuves que vous vivez, les problèmes que vous vivez, sont des moyens pour que votre prière puisse changer. Des fois, vous priez mal, mais les problèmes vous font bien prier. Amen. Mais du coup, on ne comprend pas pourquoi je parle de Anne, je parle de Judas. Vous ne comprenez pas encore. On va y venir. Et donc cette femme a eu un enfant. Et cet enfant, elle a dit, je le consacrerai à l'Éternel dès son jeune âge. Donc Samuel était au temple dès son jeune âge. Et il ne pouvait pas voir ses cheveux coupés. On ne pouvait pas couper ses cheveux. C'était interdit parce qu'il était consacré totalement à l'Éternel. Et donc son onction était rattachée dans le fait qu'il gardait les cheveux. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes dans une période très compliquée. Nous sommes dans une période très difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la parole de l'Éternel est rare. Les sacrificateurs vivent dans le péché. Ils sont en abomination devant l'Éternel. Et en plus de ça, Israël n'a pas de roi. Et c'est dans ces temps-là que Dieu va donner Samuel. Samuel va se consacrer à Dieu. Il va grandir. Et un jour, Dieu appelle le jeune Samuel. Et il va l'utiliser, comme vous le savez, en tant que prophète. Mais maintenant, il y a une chose qui m'a choqué. C'est qu'en fait, quand Dieu va permettre que Anne puisse enfanter, ce n'est pas pour qu'elle puisse enfanter simplement, mais c'est pour que l'enfant qu'elle a enfanté puisse impacter le monde. J'ai vu dans la Bible que toutes ces femmes qui ont enfanté avec douleur, toutes ces femmes qui ont des problèmes pour enfanter, lorsque Dieu a créé le miracle, c'était des enfants qui étaient miraculeux. Et c'était des enfants qui ont impacté le monde. La mère de Samson avait des problèmes pour enfanter. Lorsqu'on l'a enfanté, c'était un enfant qui a libéré le monde. Même lorsque Élisabeth, la cousine de Marie, avait des problèmes pour enfanter, lorsqu'elle a enfanté, c'était celui qui était le plus grand homme sur la terre. Donc si toi, tu vis des problèmes, c'est que derrière ton problème se cachent des grandes bénédictions. Et vous allez voir, au final, on parlera de Samuel, mais les enfants de Pénina, elle qui avait beaucoup d'enfants, est-ce qu'on a parlé de ses enfants au final? Donc, à la fin, on retient la fin. Amen. Et donc, Samuel va se consacrer à l'Éternel. Et Samuel, à un moment donné, Dieu lui dit, non, le peuple vient vers lui et lui dit, nous voulons un roi qui domine sur nous. Nous sommes un peuple, toi tu commences à devenir vieux, tes enfants font n'importe quoi. Nous voulons un roi qui domine sur nous. Les autres nations ont des rois, mais nous n'avons pas de roi. Samuel, tu deviens vieux, nous voulons un roi. Et Samuel va être touché quand même. Et il va aller voir Dieu en disant, Seigneur, le peuple demande un roi. Et Dieu va lui expliquer que ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que moi, je ne domine plus sur eux. Mais Dieu va quand même obéir à la voix du peuple. Dieu va quand même exaucer leurs prières et va leur donner un roi. Mais le prophète Samuel va leur expliquer, le roi que vous voulez prendre, il va passer ses intérêts avant les intérêts du peuple. Le roi que vous voulez, c'est un roi qui sera méchant. Le roi que vous voulez, c'est un roi qui prendra les richesses pour ses frères. Le roi que vous voulez, c'est un roi qui prendra vos enfants pour faire la guerre. En d'autres termes, le roi que vous voulez, ce sera un mauvais roi. Mais Israël qui était têtu voulait quand même un roi. Donc Dieu leur explique que le roi qui arrive là va faire des dégâts,
Mais eux disent quand même à Dieu, je veux un roi. Et c'est un peu comme ça parfois dans certaines relations. Tu peux dire, Seigneur, je veux me marier, je veux quelqu'un. Dieu te dit, la personne là où tu vas là, tu auras des problèmes. Mais toi tu continues, je veux quelqu'un. Mais à la fin, tu vas pleurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce roi qu'on appelle Saül va être le premier roi d'Israël. Mais on se pose encore la question. Donc Juda a la promesse de bâtir des rois, mais le premier roi ne sort pas de Juda. Le premier roi sort de Benjamin. Donc encore là, il y a un problème. Donc vous comprenez que la famille d'où Jésus vient n'était pas une famille parfaite. Même Jésus, il vient d'une famille où il y avait des impudiques. Même Jésus vient d'une famille où il y avait des impudiques, comme pas possible. Il n'y a pas sur terre une famille parfaite. Si Dieu a pris le temps de nous exposer la famille d'Abraham, c'est pour qu'on puisse se rendre compte que derrière chaque famille se trouvent des réalités spirituelles. Amen. Voilà. Maintenant, quand on continue, c'est que Dieu va oindre le premier roi d'Israël, qui était Saül. Et lorsque Samuel va le oindre, Saül va faire une erreur. Le prophète lui dit ceci: tu retrouveras les ânesses de ton père, et une fois après, tu rencontreras des gens qui te donneront 2 morceaux de pain. Et après, tu rencontreras une garnison de Philistins et une troupe de prophètes. Et après ces événements-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'attendre pendant 7 jours pour pouvoir offrir un sacrifice à l'Éternel. Et Saül va voir l'accomplissement de toutes ces paroles. Et une fois qu'il arrive à l'endroit où il devait attendre Samuel, il va dire que, attends, Samuel, tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai, mais là, il commence à prendre du temps. Là, il commence à tarder. Et qu'est-ce que Saül va faire? Saül va sacrifier. Pourtant, il n'était pas sacrificateur, mais il va sacrifier. Et une fois que Saül sacrifie, c'est là où maintenant Samuel arrive. Et encore une fois, Saül a commis un péché où il y avait du sang. Il y avait du sang. Qui lui a demandé de sacrifier? Ce n'est pas tout le monde qui peut sacrifier. Et donc, par cet acte-là, Dieu va rejeter Saül. Et Samuel va avoir mal. Samuel va pleurer. Samuel va être dans la douleur. Vous savez, Samuel quand même avait des accès privilégiés au palais. Samuel fréquentait Saül. Il y avait une certaine relation entre eux. Et le fait que le roi qu'il côtoyait, le roi qui était établi roi dans son ministère, le roi qu'il a consacré, voir que Dieu l'a rejeté, a fait quelque chose à Samuel. Mais je me suis rendu compte une chose, c'est que Samuel a été béni, mais dans son sang. Non, Saül a été béni, mais dans son sang, il n'y avait pas la royauté. Et il y a des familles comme ça. Dans votre sang, il y a des grâces. Dans votre sang, il y a des bénédictions. Mais vous ne le savez pas. Amen. Donc Saül a été établi roi en tant que roi de substitution. Et maintenant, Dieu va dire à Samuel, j'ai établi un homme. Je me suis choisi un homme qui s'appelle David, qui est fils de Isaïe. Tu vas oindre cet homme-là, car c'est l'homme selon mon cœur. Donc le peuple avait une volonté d'avoir un roi. Mais Dieu savait qu'il allait donner un roi à Israël. Mais Dieu voulait donner à la nation l'homme selon son cœur. Et parfois, on est tellement pressé par nos émotions, on est tellement pressé
par nos désirs qu'on peut rater l'homme pas selon ton cœur, mais selon le cœur de Dieu. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu fera du bien à ton cœur. Amen. On continue cette histoire. Samuel va entendre ça de Dieu. Il va être perturbé. Il se dit, mais je dois oindre quelqu'un d'autre. Je dois oindre un nouveau roi. Je risque d'avoir des problèmes avec Saül. Et Dieu lui dit, bon, tu es quand même sage. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que tu viens pour un sacrifice. Et puis tu vas inviter le père de David. Et c'est là maintenant qu'on va consacrer le futur roi. Et ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que lorsque ils arrivent au niveau du sacrifice et que Samuel dit à Ésaïe que je dois consacrer un de tes fils en tant que roi, Ésaïe appelle ses 3 premiers fils, des hommes de guerre, des hommes grands, des hommes puissants. Lorsque Samuel les voit, il se dit certainement c'est le futur roi. Et Dieu dit non, ce n'est pas celui-là. Il attend le deuxième. Certainement c'est le futur roi. Non, ce n'est pas ce roi-là. Il appelle le troisième. Certainement c'est le futur roi. Et non, ce n'est pas celui-là. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui brille. Dieu regarde au-dedans. Dieu regarde à l'intérieur. Est-ce que tu peux me jouer Yeshua? Tu peux m'accompagner comme ça? Merci. Et voici, lorsque Ésaïe présente tous ses fils, le prophète Samuel dit, n'as-tu pas un autre fils? N'as-tu pas quelqu'un d'autre? Et Ésaïe dit, si, j'ai un fils qui est dans la bergerie, qui s'occupe des brebis. Le fils négligé, le fils né d'une liaison avec une femme qui vivait dans le péché. Donc on se disait que la mère de David était une prostituée. Le fils négligé, mais c'est le fils que Dieu cherchait. C'est le fils que Dieu voulait. J'aimerais dire une chose. Dans les familles, il y a des personnes qui sont négligées. Il y a des personnes qui sont négligées. Vous le savez, vous avez peut-être vu un cousin négligé, une cousine négligée, une personne dont on ne voit pas d'avenir en lui. On ne voit pas de gloire en lui. On ne voit rien en lui. Mais c'est cette personne négligée que Dieu a considérée. Amen. J'aimerais dire ce soir, si tu es négligé dans ta famille, laisse-moi te dire que lui, Dieu te considère. Laisse-moi te dire que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et lorsque David arrive, Samuel va oindre David. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est là que j'ai compris que la naissance de Samuel était quelque chose de particulier. Parce que David, dans sa main, n'avait pas d'épée. David, dans sa main, n'avait pas de lance. David, dans sa main, avait un bâton. Et le bâton rappelait la promesse que la royauté va revenir à Juda. Donc David était celui qui allait rétablir les choses. David était celui qui allait rétablir ce qu'on a perdu dans la famille. Vous allez voir que pendant 10 générations, il n'avait pas de roi dans la famille. Mais il fallait qu'une femme qui n'enfantait pas puisse enfanter un enfant consacré. Pour que l'enfant consacré puisse établir des rois. Et que les rois... Oh my God. Et lorsque le roi arrive, c'est maintenant que la promesse concernant le Shiloh peut se faire. Si la royauté ne revient pas dans Juda, Jésus ne peut pas venir. Si la royauté ne revient pas dans Juda, le Shiloh ne peut pas revenir. Parce que pour que le Shiloh vienne, il faut que la royauté
soit rétabli. Et David est celui qui a rétabli la promesse que Dieu avait déclarée à son grand-père depuis 13 générations ou 14 générations. Il y a des familles qui ont des promesses. Tu vis, mais tu ne connais même pas la promesse qu'il y a sur ta famille. Peut-être qu'en toi, il y a un roi, tu ne le sais même pas. Peut-être qu'en toi, il y a un homme d'affaires, tu ne le sais même pas. Il y a des grâces qui sont rattachées à certaines familles. Vous allez voir que les Lévites étaient des personnes qui servaient Dieu. Voilà pourquoi Moïse servira Dieu. Voilà pourquoi Christ servira Dieu, parce que c'est une bénédiction qu'on trouvera dans le sang. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu tenir dans la royauté, parce que Saül n'était pas de Juda. Donc Dieu n'a pas simplement béni David parce qu'il lui a fait grâce, parce que c'était l'homme selon son cœur, mais parce que c'était l'homme qui avait le sang de la royauté et c'était l'homme qui avait le cœur de Dieu. J'aimerais te dire, qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang? Quelles sont les bonnes choses dans ton sang? Souvent, lorsqu'on parle du sang, lorsqu'on parle des liens, on ne voit que les mauvaises choses. On voit les réclamations, on voit l'impudicité, on voit plusieurs péchés, on voit l'esprit de pauvreté. Mais dans le sang, il y a également des bonnes choses. La royauté n'est pas venue par hasard. La royauté est revenue parce que dans le sang, il y avait la royauté. Je vous donne un exemple. Au temps de Daniel, le roi va convoquer son serviteur et lui dit, je veux des gens d'Israël qui travailleront dans ma cour. Il va prendre des jeunes d'Israël, des jeunes intelligents qui avaient la sagesse, qui avaient l'intelligence, qui pouvaient apprendre le chaldéen et servir auprès du roi. Et parmi ces personnes, il y avait des enfants de Juda, il y avait des enfants d'Israël. Et les enfants de Juda étaient 4. Et il y avait Daniel. Et les autres enfants d'Israël étaient plusieurs. Et la Bible déclare que lorsqu'ils vont manger les mets du roi, Daniel va dire non. Et ses frères vont dire non, on ne va pas se souiller. Nous, on va manger des légumes. Et après ce test-là, 10 jours après, la gloire de Dieu se voyait sur leur visage. Leur visage avait changé. Ils n'avaient pas le même reflet que les autres avaient. Et finalement, le roi a retenu que ces jeunes garçons-là. Mais on se pose la question, pourquoi le roi a retenu ces gens-là? Parce que eux, dans le sang, il y a la royauté. Et comme dans leur sang, il y a la royauté, ils doivent travailler près des autorités, ils doivent travailler près des rois. Voilà pourquoi ceux de la maison d'Israël ne pouvaient pas subsister près du roi, parce que dans leur sang, il n'y avait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est là où je me suis dit, Seigneur, donc en fait, tu as pris le temps de rendre une femme stérile. Tu as pris le temps qu'une femme ne puisse pas enfanter, parce qu'en fait, il y a une promesse qui était sur Juda qui devait être rétablie. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de la consécration. C'est parce que Samuel était consacré qu'il a pu rétablir les choses qui étaient dans Juda. C'est quand Samuel était consacré qu'il a pu rétablir la voix de l'Éternel. Sans Samuel, on n'entendait pas Dieu. Sans Samuel, on n'écoutait pas Dieu. La Bible déclare que les visions et les paroles étaient rares et peu fréquents. Mais lorsque Samuel est arrivé, c'est comme ça qu'on a commencé à entendre Dieu. Lorsque tu te consacres, il y a un résultat incroyable. Ne néglige pas ta vie de consécration. Consacre-toi à l'Éternel. Tu ne connais pas les privilèges de la consécration. Est-ce que Samuel, en se consacrant à l'Éternel, il savait qu'il pouvait traîner avec des rois? Oh non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas le CV de Samuel qui l'a fait traîner avec des rois. Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ce n'est pas les gens qu'il connaissait qui le ramenaient près du roi.
mais c'est sa consécration qui l'a fait traîner près des rois. Ta consécration peut te ramener à des postes élevés. Joseph n'avait pas le CV pour être élevé, mais sa consécration. Daniel n'avait pas le CV pour être élevé forcément, mais sa consécration l'a ramené à travailler près des rois. Lorsque tu es consacré, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui vont bénéficier de ta consécration. Et ta famille bénéficiera de ta consécration. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, consacre-toi à l'Éternel. Consacre-toi à l'Éternel. Je me suis rappelé du passage de l'histoire de Samson. Je me suis dit, Samson, un homme qui avait la puissance. Un homme qui était né pour délivrer toute une nation à lui seul. À telle enseigne qu'on pouvait même se passer de la main de l'Éternel. Et Samson va passer son temps dans les genoux de Delilah. Lui qui était né pour impacter le monde va passer son temps dans les genoux de Delilah. Lui qui avait l'appel pour transformer la nation va passer son temps dans les genoux de Delilah. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Il y a des David qui attendent ta consécration. Il y a des David qui t'attendent. Il y a des David qui te cherchent. Il y a des familles qui doivent retrouver leur héritage. Il y a des familles qui doivent retrouver ce que Dieu leur a communiqué. Mais comme il n'y a pas d'homme consacré, le monde va dans un chaos. Le monde ne peut pas évoluer. Le monde ne peut pas avancer. Et c'est là où j'ai compris l'importance de la consécration. Dans ma vie chrétienne, l'une des choses qui m'a aidé, ce n'est pas forcément mes temps de prière. Ce n'est pas forcément parce que je priais énormément, mais c'est parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas négliger. J'ai pris l'histoire de Samuel. J'ai dit, cette histoire, c'est mon histoire. Donc même si, Seigneur, les gens pêchent ou pas, même si les gens ne craignent Dieu ou pas, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis comme Samuel. Je crains l'Éternel. Je respecte la loi de l'Éternel. Même si des gens prospèrent en ne suivant pas la parole de Dieu, moi que je ne sens rien, mais je reste auprès de l'Éternel. Et je respecte mon Dieu. Et un jour, Dieu t'élèvera. Un jour, Dieu te bénira. Je n'ai jamais vu une personne se consacrer à Dieu que Dieu a abandonné. Je n'ai jamais vu une personne se consacrer à Dieu que Dieu a oublié, que Dieu a délaissé. Consacre-toi à Dieu. Ta famille a besoin de toi. Consacre-toi à Dieu. Ta nation a besoin de toi. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu Dieu. Si tu te consacres, des gens vont commencer à entendre Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas vu la main de Dieu dans leur vie. Mais si tu commences à te consacrer, ils vont voir la main de Dieu agir dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu de guérison. Mais peut-être qu'en toi, il y a le don de guérison. Si tu te consacres, ils vont voir que Dieu est réel. Ce que j'aime, c'est qu'une personne consacrée peut démontrer le Dieu en qui elle s'est consacrée. Une personne consacrée peut démontrer son Dieu. Je vais vous le prouver. Vous savez, moi, je suis une personne, je ne le conseille pas, mais je l'ai quand même fait. Je n'ai pas forcément évangélisé ma famille parce que j'avais compris l'importance de la consécration. J'ai dit à Dieu, si je suis consacré, ma consécration touchera ma famille. Même sans parole, tu peux évangéliser. Non, tu n'as pas compris. Même sans verset, tu peux évangéliser. Il y a des personnes que je n'évangélisais pas, mais juste dans mon caractère, ils ont été évangélisés. Juste dans mon calme, ils ont été évangélisés. Un jour, j'ai une amie dans ma classe, elle me dit, mais tu t'énerves jamais. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui. Pourquoi m'énerver? Et juste parce que je ne m'énervais pas, elle a compris que celui-là, il est différent.
Lui là, il est, comme ils disent, dans la religion. Oui, je suis dans la religion. Amen. Un soir comme ça, j'ai dormi à l'église. Je priais. Je me réveille, tout se passe bien. Je vais au culte. Et puis bizarrement, mon grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à l'église. Mais cette fois-ci, de son plein gré. Et il est venu seul. Mais qui l'a invité? Ma consécration. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ta consécration va inviter ta famille. Ta consécration va toucher le monde. Ta consécration va impacter les nations. Je dis, je rétablis ma consécration avec Dieu. Je rétablis ma consécration avec Dieu. Amen. Je vous donne un autre témoignage pour vous dire que Dieu n'agit pas simplement avec les grandes personnes. Comme les grandes personnes, on est trop logique, trop rationnel. Pendant le confinement, j'ai une nièce à moi, la fille de ma grande sœur, qui disait tout le temps, maman, je veux prier avec tonton Youam. Maman, je veux prier avec papi. Maman, je veux prier avec un tel. Maman, je veux prier avec tata. Maman, je veux prier avec un tel. Et à force de dire ça, on a commencé à prier en famille. Donc ma nièce, elle a rétabli une chose que la famille avait perdue. Elle a rétabli la vie de prière dans la famille. Donc même il y a des enfants comme ça qui font des choses que vous ne comprenez pas. Mais c'est des enfants consacrés à l'Éternel. Moi, j'ai dit à Dieu, à partir de moi, tous ceux qui viendront après moi seront consacrés à l'Éternel. Et le jour où j'ai jeûné la première fois, c'est le jour où cet enfant est né. Et ma sœur a un deuxième enfant, et c'est le jour où je jeûne aussi que son enfant naît. J'ai dit ça, c'est des enfants consacrés à l'Éternel. J'aimerais dire ceci. La Bible nous dit une chose pour parler du sang. Que Jésus-Christ allait venir sur terre. Un ange vient voir Marie du nom de Gabriel et il dira à Marie, tu enfanteras un fils qui sera appelé le Très-Haut, qui sera appelé Jésus, tu l'appelleras Jésus, Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et donc du coup, Marie a reçu la parole. Elle a reçu la vision. Elle l'a accepté dans son cœur. Et elle a dû l'expliquer à Joseph. Et Joseph voulait faire une chose. Il voulait rompre avec elle. Mais il voulait rompre secrètement. J'ai bien dit secrètement. Mais pourquoi secrètement? Dis à ton voisin, tu dois être sage. Non, dis-lui encore, insiste encore. Tu dois être sage. Pourquoi tu dois être sage? Parce que si Joseph avait dit à tout le monde que Marie m'a trompé, que Marie est une femme adultère, personne n'aurait cru en la venue de Jésus-Christ. Mais comme leur relation était secrète, Dieu a pris le temps de convaincre Joseph et après l'avoir convaincu, il a accepté l'enfant. Et il a compris que ce n'était pas l'enfant d'une tromperie, c'était un enfant qui venait de Dieu. Si Joseph prenait son temps de parler sur Marie dans tout Israël, lorsque l'enfant aurait été né, personne n'aurait cru en Jésus-Christ. Personne n'aurait cru en Jésus-Christ. Mais j'aime une chose pour vous dire que Dieu rétablit le mariage dans notre génération. C'est que lorsque Joseph voulait se séparer d'elle, Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Joseph, mais il l'appelle Joseph, fils de David. Et on nous dit, entre David et Joseph, il y a 14 générations. Donc Dieu, lorsqu'il se présente à Joseph, il lui fait comprendre que je te connais. Et je ne te connais pas toi simplement, mais je connais David. Parce que David
est l'homme qui a introduit la royauté. Et l'enfant qui arrive également a besoin de cette royauté pour pouvoir s'appeler le roi des rois. Donc Joseph, si tu pars, cet enfant ne pourra pas vivre la promesse de Dieu. Si Joseph, tu pars, la promesse qui a été déclarée par Judas, sur Judas, ne pourra pas s'accomplir. Tellement cette relation était importante pour Dieu, Dieu s'est initié dans la relation. Dieu n'a pas permis que Joseph puisse quitter sa femme. Imaginez-vous. Mais ce n'est pas à cause de eux deux. Ce n'est pas à cause de leur amour. C'est parce que l'enfant qui sortait avait une mission. Donc si nous tous ici, nous nous marions bien, nous faisons les choses bien, imaginez-vous les dégâts que les enfants vont faire sur cette terre. Imaginez-vous, réalisez. Lorsque Dieu instaure un mariage, Dieu ne pense pas aux deux personnes. Lorsque Dieu instaure un mariage, il ne pense même pas à votre amour. C'est que Dieu a un plan. Et quand Dieu a uni Joseph, et quand Dieu a uni Marie, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. Parce que l'enfant devait être sacrificateur. Mais comment être sacrificateur si la mère n'est pas sacrificateur, n'est pas lévite? Donc il devait hériter de sa mère la sacrificature. Mais en plus de cela, l'enfant devait être le roi des Juifs. Donc il devait avoir un père qui était de Juda. Donc voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Joseph puisse quitter Marie, parce que l'enfant devait bénéficier de son sang, parce que dans son sang, il y avait des bénédictions. Mais c'est parce qu'il y avait un homme qui était consacré que l'ADN a été changé. C'est parce qu'un homme, un jour, s'est consacré que le sang a retrouvé ses bénédictions. J'aimerais dire ce soir, ce qui se cachait dans ton sang, les bénédictions dans ton sang vont revenir ce soir. Si dans ton sang il y avait la prospérité, ça va revenir ce soir. Si dans ton sang il y avait l'intelligence, ça va revenir ce soir. Dis avec moi, je récupère mon héritage. Déclare-le encore, je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui appartient à ma famille. Et il y a des familles comme ça qui ont la promesse de Dieu, mais qui dorment avec les bénédictions que Dieu a données à leur famille. Donc j'aimerais que tu puisses prier, pas aujourd'hui simplement, mais chaque jour de ta vie, pour dire à Dieu, révèle-moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon sang? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sang? Un jour, j'ai réalisé, en venant en Christ, que j'aimais beaucoup la Bible. Et puis, quand j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai eu le goût de lire. Et quand j'étais jeune, dans ma maison, il y avait trop de livres. Et maintenant, quand je regarde ma chambre, il y a trop de livres également. Et c'est là que je me suis rendu compte que, Youam, tu as hérité de quelque chose. Tu as hérité du goût de la lecture de ton père. Sauf que moi, je mets ce goût-là dans la parole de Dieu et dans autre chose. Un jour encore, j'ai réalisé que, mais ma mère était à chorale, ma sœur était à chorale, mon autre sœur était à la chorale, mon père ici était à la chorale. Et le premier département dans lequel je suis rentré quand j'ai servi Dieu, c'était la chorale. C'est des bénédictions que j'ai reçues également de mon sang. Alléluia. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout. J'aimerais qu'on puisse prier et tu vas déclarer tout ce que j'ai pu perdre,
tout héritage spirituel, toute grâce que j'ai pu perdre par un péché sexuel, par un péché de sang, aujourd'hui, je le récupère. Lorsque Judas est parti voir la prostituée, il ne savait pas qu'il était en train de céder la royauté. Et il y a plusieurs personnes ici. Vous avez cédé des choses. Vous avez cédé des richesses. Vous avez cédé de l'intelligence. Vous avez cédé des grâces par le péché, de l'impudicité. Alors ce soir, par la prière, nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Commence à élever ta voix et dis à Dieu, je récupère mon héritage. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ce que tu as promis à ma famille. Il y a des familles qui ont le sacerdoce en eux. Et par le péché, ils ont perdu ces grâces-là. Ce soir, tu vas prier et tu vas dire, je récupère. Il y a des personnes qui ont la grâce dans les finances, qui ont la grâce dans les affaires. Mais une fois tombés avec une personne, ils ont perdu l'intelligence financière. Ils ont perdu la réflexion dans le domaine des affaires. Ils ont perdu l'argent. Et tu vas dire ce soir, je récupère. Élève ta voix.